Henri Trézini, bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez assuré la direction scientifique du numéro 29 d'Archéothéma sur Marseille, livraison juillet-août 2013. L'histoire de Marseille commence véritablement au VIe siècle avant Jésus-Christ avec la création d'une colonie grecque par des Grecs venus de Phocée. Phocée est une cité grecque d'Asie mineure, donc c'est-à-dire de la Turquie actuelle, c'est bien ça? C'est ça, oui. Quelles sont les raisons qui ont déterminé sa création? Alors, les raisons sont probablement d'abord des raisons commerciales. Les Phocéens étaient des marchands, des marins, et ils ont créé tout un réseau de transport, un réseau de colonies, disons plutôt de ports marchands sur les côtes d'Italie, sur les côtes de la Gaule, en Espagne, avec pour but au début sans doute d'aller chercher en Espagne des métaux, des minerais rares, notamment l'étain. Et puis ils ont fondé quelques sites, mais un seul est devenu important, c'est Marseille. Probablement à cause de son emplacement très particulier avec ce port, le vieux port actuel, le Lacidon, qui est le seul bon port en fait, on peut dire, de la côte sud de la Gaule. Et c'est devenu donc un centre très important. Et puis il y a un deuxième événement, un deuxième point de temps fort, c'est en 545 avant Jésus-Christ, la prise de Phocée par les Perses, qui fait qu'une partie de la population de Phocée s'est expatriée. Ils sont allés probablement en Corse, où ils ont fondé Aléria, ils ont fondé ensuite Velia en Italie, mais une partie d'entre eux probablement est venue renforcer le contingent phocéen de Marseille. Et donc à partir des années 540 à peu près, Marseille est la grande ville phocéenne, plus que Phocée qui avait perdu beaucoup de son importance. Est-il donc exact de dire que Marseille est la plus ancienne ville de France? Oui, au sens strict du mot, c'est vrai. Alors dans le volume d'Archéothéma, vous avez rédigé un gros article sur la topographie de la ville. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Est-ce que Marseille se distingue par rapport à ses consoeurs grecques, par exemple? Alors la ville grecque de Marseille se situe, pour ceux qui connaissent un peu le site, au nord du Vieux-Port. La ville grecque est la ville ancienne de Marseille d'une façon générale. Elle a très rapidement grandi au VIe siècle. Une ville qui devait être assez petite au début. On a du mal à le savoir précisément parce qu'il faut se rappeler qu'on est sous une ville moderne et que par conséquent on ne peut fouiller que des petits secteurs, des caves en général. Mais enfin, en gros, on sait que la ville est passée d'une vingtaine d'hectares au début du VIe à une quarantaine d'hectares à la fin du VIe siècle. Elle atteindra 50 hectares ensuite à l'époque romaine. Et puis, pratiquement, elle s'arrête là pendant toute l'Antiquité. Donc, en fait, la ville s'est constituée à l'époque archaïque. Pendant un siècle, elle a grandi très très rapidement. Et ça, c'est une caractéristique typiquement, je dirais, phocéenne, typiquement marseillaise, par rapport aux villes qu'on connaît en Sicile, ou en Italie du Sud, qui sont généralement construites dès le début sur de très grandes surfaces. 80, 90, 100, 200 hectares quelquefois. Donc, il y a une différence dans le mode d'installation. Un petit établissement qui s'étend assez rapidement, mais qui n'atteint jamais 50 hectares. À l'aune de la colonisation grecque en Occident, c'est petit. Alors peut-on parler d'une Marseille romaine comme on parle d'une Marseille grecque? Oui, alors c'est un débat, c'est plutôt une façon de présenter les choses. On a souvent tendance à dire, et nous l'avons fait nous-mêmes dans des publications ces dernières années, qu'il y a un avant 49 avant Jésus-Christ et un après 49. 49, c'est donc le siège et la prise de la ville par César. C'est vrai, et c'est faux, comme beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est vrai parce que Marseille, en 49, perd son indépendance politique. Ce n'est plus une ville indépendante avec une armée indépendante. Elle est sous l'orbite romaine. Néanmoins, il y a une parfaite continuité de la vie à Marseille. L'urbanisme reste le même s'il y a de nouveaux monuments, bien sûr, il y a une évolution. La population donc reste à peu près la même. Il y avait des Gaulois, des Grecs, de plus en plus de Romains, mais il y en avait déjà avant, des Phéniciens sans doute, enfin des gens de passage. C'est un port, ça a toujours été un port. Il y a toujours eu une population mélangée où on parlait plusieurs langues. Et l'urbanisme en particulier reste le même. Il est même resté le même jusque pratiquement aujourd'hui dans le quartier du Panier. Parce qu'on se promène dans le moderne du Panier, on est souvent à 50 cm au-dessus du sol du VIe siècle avant Jésus-Christ, de la même rue. Donc il y a une continuité. Donc, oui, rupture, oui, mais en même temps, continuité. Et aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à insister
sur la continuité que sur la rupture. Alors on passe maintenant au Moyen-Âge. On a l'impression que la cité phocéenne pâtit quelque peu de la concurrence d'autres villes comme Aix par exemple ou comme Arles, tout en restant un haut lieu intellectuel de la pensée antique, revisité par la pensée des pères de l'Église. Est-ce que c'est une vision qui correspond à une certaine réalité? En gros, oui. Le rapport avec Arles, il remonte en fait à la période romaine, puisque Marseille avait perdu, j'ai dit, son armée, par exemple, mais aussi l'essentiel de son territoire au profit d'Arles, qui est une colonie romaine. Donc les Romains eux-mêmes ont renforcé Arles aux dépens de Marseille. Aix est également une fondation romaine, mais elle prend son importance surtout sous la monarchie, où elle devient le centre du pouvoir royal. À partir du rattachement, là on dépasse un peu le Moyen-Âge, à partir du rattachement de Marseille au royaume de France, le pouvoir s'installe à Aix. D'où la diarchie et la rivalité permanente entre Aix et Marseille, Aix étant le centre du pouvoir administratif parisien, même après la monarchie, mais encore sous la République, alors que Marseille c'est le port et c'est le centre économique. Donc il y a toujours cette rivalité entre les deux villes qui se sent encore très nettement aujourd'hui. Autre temps fort de l'histoire marseillaise, c'est justement, vous l'avez évoqué, la fin de la période Renaissance et puis les temps modernes, avec notamment l'intégration de la Provence dans le Royaume de France en 1481. On a pu dire que grâce à Marseille, la France a gagné un débouché naturel vers l'Orient. Est-ce exact? Oui, c'est exact au sens strict du mot, puisque Marseille est tournée vers l'ensemble de la Méditerranée, vers la côte du Maghreb, bien sûr, et également vers la Méditerranée orientale. Donc, la conquête la prise de Marseille, l'annexion de Marseille par le royaume est effectivement une porte vers là. Il faut se rappeler que Saint-Louis avait embarqué à Aigues-Mortes. Peut-être pas le meilleur port qu'on puisse imaginer, mais c'était le seul port accessible pour le royaume de France à ce moment-là. Donc c'était évidemment un changement énorme pour la ville et pour la France. Marseille a également joué un rôle pilote dans le développement de l'archéologie urbaine en France, avec notamment le chantier de la Bourse. On y a expérimenté de nombreux aspects qui se sont révélés très positifs, comme par exemple le développement des méthodes permettant la conservation d'une épave antique en vue de sa présentation dans un musée, ou la décision d'instituer une réserve archéologique qu'on a appelée le Jardin des Vestiges et qui porte aujourd'hui, je crois, le nom de Port Antique, et qui sert à la fois d'espace vert, de réserve archéologique et scientifique. Marseille a donc été, ou est encore, à la pointe de la recherche dans ce domaine. Quel est le bilan qu'on pourrait ou qu'on peut tirer aujourd'hui de ce développement et de cette initiation à l'archéologie urbaine? Je pense qu'aujourd'hui, Marseille est l'un des sites où l'archéologie urbaine s'est développée. On en fait maintenant partout, et heureusement, et c'est très bien. C'est vrai que le chantier de la Bourse a été un point de départ. Un point de départ qui n'a pas été facile, parce qu'il a fallu se battre beaucoup pour sauver une partie du site archéologique, alors même qu'on en connaissait l'existence depuis très très longtemps. C'est un chantier sur lequel on a expérimenté en effet des méthodes nouvelles, enfin une méthode nouvelle qui quelquefois était nouvelle depuis longtemps, mais qui en France s'appliquait très peu et très mal et très lentement, et qu'on a été obligé là de mettre en œuvre. Les archéologues qui ont travaillé à la Bourse ne savaient rien de l'archéologie urbaine. Les méthodes actuelles qui sont banales de l'archéologie urbaine, de l'archéologie préventive, étaient totalement à inventer à cette époque. Et donc il faut reconnaître à ses prédécesseurs, disons, le courage d'avoir affronté ces problèmes. Il en fallait parce qu'ils avaient beaucoup d'ennemis dans le monde politique local, mais aussi dans le monde archéologique, il faut bien le dire aussi. Voilà, aujourd'hui, je dirais que la ville est rentrée dans le rang. C'est une ville dans laquelle, contrairement à ce qu'on faisait avant, on ne détruit plus systématiquement les vestiges, on commence par les fouiller et par les examiner. Il y a, en tant que Marseillais, là je parle en tant que Marseillais, sur le plan patrimonial, il y a quand même un gros inconvénient à Marseille, qu'on a en général en France aussi, mais spécifiquement à Marseille, c'est que le jardin de la Bourse, le jardin des vestiges, le port antique comme on dit aujourd'hui,
est un bon alibi pour ne rien conserver d'autre. C'est-à-dire qu'on fouille, on ne conserve rien. Et sur le plan patrimonial, c'est à mon avis une catastrophe. Je travaille beaucoup en Italie, et je sais qu'en Italie, on n'aurait jamais fait ce qu'on fait en France, c'est-à-dire d'y détruire systématiquement des vestiges pour y implanter des bâtiments dont la nécessité n'apparaît pas toujours de façon éclatante. Alors ma dernière question portera sur l'actualité, puisque en 2013 on célèbre donc Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. À cette occasion, plusieurs musées ont été soit rénovés, soit même créés. Je pense en particulier au MUSEM, qui a été inauguré en juin dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette politique culturelle? Alors disons que l'année 2013, effectivement, aurait été pour les musées de Marseille une année extrêmement favorable. Les musées de Marseille n'ont pas toujours été très bien traités de façon générale, y compris par l'actuelle municipalité d'ailleurs, mais l'année 2013 a permis un véritable changement de cap. Rénovation de la ville, rénovation de plusieurs musées, le musée Borelli, le musée Longchamp, le musée des Beaux-Arts, création d'un nouveau musée comme le MUSEM, qui est une œuvre remarquable sur le plan architectural, même si personnellement j'aurais préféré qu'on installe là un musée de la mer qui manque cruellement à Marseille, plutôt qu'un musée des arts et traditions populaires, qu'on aurait pu faire aussi bien ailleurs, mais peu importe. C'est très bien quand même. Et puis il y a surtout le nouveau musée d'histoire, que vous ne connaissez pas encore, puisqu'il n'ouvrira ses portes qu'en septembre, mais qui va, surtout pour nous archéologues, bien entendu. Mais dont on parle dans le dossier. Alors, dont on parle dans le dossier, mais que personne n'a encore vu, puisqu'il n'est pas ouvert, qui est un énorme travail qui va présenter enfin, ça fait des années qu'on en parle, même des décennies qu'on en parle, dans le même lieu, l'ensemble de la documentation historique sur Marseille, depuis la documentation archéologique pour les plus anciennes, tout le rez-de-chaussée sera consacré à l'archéologie, le Moyen-Âge et la période moderne jusqu'à la période contemporaine. Donc on pourra enfin avoir une vision globale de l'histoire de Marseille dans un cadre tout à fait nouveau, là aussi de belle facture, mais que moi non plus je n'ai pas encore vu, puisque je n'ai vu que sur image et sur dossier au moment où nous parlons. Henri Trésini, merci beaucoup pour toutes ces explications.